Salam alaikum les abonnés, salam alaikum. Vraiment, on est heureux de vous trouver sur cette place, toujours pour vous donner des nouvelles concernant sur le bras de fer le Coupe du Monde 2025 à Bulgarie. On ne se fatigue pas, on part chercher toutes les dernières informations et on vous donne à l'actualité vraiment des informations complètes. Avant de commencer avec les informations, on vous demande d'abonner sur notre compte YouTube, Football en direct, et toucher les cloches de notification et partager les vidéos massivement. Mon compte YouTube, c'est Football en direct. Les abonnés, les fans, les supporters, les Maliens, les pays de l'AS et l'Afrique, je vous dis vous tous, bonjour et bonsoir. Concernant sur le parcours de Alaka Mamadou, au Coupe du Monde de bras de fer en Bulgarie 2025, son parcours concernant sur le Coupe du Monde de bras de fer à Bulgarie, Alaka Mamadou, vraiment, on est content de lui. Il nous a fait une bonne prestation. Toujours, nos athlètes et tous, ils ont fait quelque chose de concret, ce qu'on attendait. Vraiment, on est content, on est heureux. Toute la population malienne est derrière vous et les pays de l'AS, plus précisément l'Afrique. Nos trois athlètes, y compris Samabali, Lilbougou et Alaka Mamadou, les trois personnes ont fait preuve de maturité, pas des ordres, mais le problème c'est quoi? Le constat qu'on a fait avec les analyses qu'on a fait, on a regardé que vraiment il y a un manque d'expérience. Il y a un manque d'expérience pour quelles raisons? Il y a beaucoup de petites fautes dans leurs matchs qui les ont pénalisés. Sinon, si on partait par normal bras de fer, mettre la main à terre, personne ne peut les battre. Mais les Blancs ont profité avec leur naïveté, essayer de pousser à les petites fautes pour les disqualifier. Mais on demande au staff, avec les entraîneurs, d'essayer de voir la prochaine fois, que ce soit les trois athlètes ou un autre athlète, ils trouvent quelque chose de concret. Pourquoi pas prendre même un entraîneur de 1 mois ou 2 mois, essayer de les organiser bien, de les sensibiliser bien et donner un peu de technique pour essayer d'avancer. Vraiment, ça va nous faire plaisir. C'est la première fois que dans son catégorie, un Africain se place à ce niveau. Alaka Mamadou, c'est quelqu'un de bien. Il est sérieux dans son travail. Il est calme. Il fait son sport avec la dignité. Il a mis le Mali devant tout. Vraiment, Alaka Mamadou, c'est quelqu'un qu'on ne peut rien dire en concernant sur lui. Après ça, Alaka Mamadou, pour sa première au championnat du monde de bras de fer, finit 4e bras droit. Vraiment, c'est quelque chose qui attire, quelque chose qu'on doit aussi regarder avec prudence et appeler les autorités de la nation de mettre un peu de sérieux sur le côté des bras de fer et mettre l'œil sur ça, comme le ministre de l'Esport a essayé vraiment de soutenir les enfants à son niveau. En plus encore, leur parrain, le général Wagé, a fait de son mieux. Il a fait motiver les enfants, il les a mis vraiment avec toute confiance. Après, leur encadreur nommé Salo, vraiment c'est quelqu'un de bien, on doit le féliciter, on doit l'encourager concernant les trois athlètes du Mali. Il a fait tout de son effort, mais l'homme propose, il dispose. Et M. Diawara qui accompagnait les enfants, vraiment on les encourage, on les félicite. Ils ont fait ce qu'ils doivent faire. Ils ont montré le Mali devant tout. Les drapeaux qu'ils ont amenés pour montrer au monde entier. On a compris que le drapeau là existe. Le vert, jaune, rouge. Un peuple, un but, une fois. Vraiment, c'est quelque chose d'important.
une grosse performance pour l'athlète malien de 110 kg qui a beaucoup appris et ce n'est pas donné à tout le monde de finir parmi les top 5 de WAF. Félicitations. Quand on regarde le parcours de Alaka Mamadou, il a commencé avec le bras gauche. Le bras gauche, il est fini 5e dans le monde dans son catégorie top 5. Quand on est venu au niveau du bras droit, il est fini 4e dans son catégorie top 4. Vraiment, c'est quelque chose qui est vraiment important. C'est vraiment quelque chose qui est vraiment important. On lui demande de prendre le courage, de rester, d'ajouter encore un peu de... Vraiment, Alaka Mamadou, le parcours d'Alaka Mamadou, l'athlète malien au Coupe du monde des bras de fer, vraiment, c'est quelqu'un de bien. Il a montré, les Blancs même étaient vraiment surpris de ce petit qu'il ne s'attendait pas. Vraiment, il ne s'attendait pas que l'enfant devrait sortir avec toutes les techniques. Il a battu des athlètes qu'on disait qu'ils étaient dans les top 3, que tout le monde attendait qu'il puisse remporter cette coupe, mais Alaka Mamadou a défié. Vraiment, c'est quelque chose qu'il a confiance à lui. Vraiment, il a confiance à lui. On lui demande de rester sur ses gardes et essayer de progresser de l'avant. Dans chaque chose, il y a les hauts, il y a les bas. Mais tout ça, on donne à Dieu, on reste derrière Dieu. On lui demande de prendre le courage, de ne pas se décourager. Ce qu'il a fait, beaucoup cherchent à faire ça, ils n'ont pas pu. Il y a beaucoup de personnes qui cherchent à aller même dans les Coupes du Monde. Ils n'ont pas pu d'arriver, mais vous avez eu la chance. Mali a eu la chance de 3 athlètes aller participer. C'est quelque chose d'important. Il y a eu faute ou pas, selon vous, c'est le match là qui a fait sortir Alaka Mamadou en demi-finale dans son deuxième match. Vraiment, c'est vraiment quelque chose qui est contesté. C'est vraiment quelque chose qui est contesté. C'est pour cela qu'on a dit au staff des Aigles, des bras de fer du Mali, d'essayer de voir quelque chose que je peux dire qu'ils ont oublié ou ils n'ont pas oublié. Essayer que pour que les athlètes apprennent quand même l'anglais, au moins ils puissent se défendre eux-mêmes sur ce genre de choses. Parce qu'on a vu beaucoup de matchs avec les Blancs. Ils ont eu les défaites, mais ils contestent d'une manière qu'ils sont obligés d'aller au voir et regarder. Souvent, les matchs se reprennent même. Alors que pour nous aussi, on avait contesté à une manière vraiment bien. Le match là devrait reprendre. Peut-être, Dieu merci, Alaka Mamadou devrait passer en finale. C'est quelque chose qu'il faut qu'on regarde de ça. Et il faut aussi qu'on cherche à faire des choses qui peuvent nous amener trop loin. Les enfants là, je ne crois pas, ils ne parlent pas l'anglais. Dans les catégories comme ça, dans les championnats comme ça, il faut que tu arrives à s'exprimer toi-même. Sinon, l'entraîneur aussi cherche à défendre son élément. C'est quelque chose qui sera bien. Désormais, Alaka Mamadou est 4e dans sa catégorie. Il n'a pas pu monter sur le podium. On dit Dieu merci, c'est quelque chose d'important. Être 4e dans le monde entier au niveau de son catégorie 110+, vraiment c'est quelque chose de bien. On l'encourage, on le félicite. Vraiment, Alaka Mamadou, c'est quelqu'un de généreux. Il a fait son parcours, on peut dire, sans faute. Vraiment, parce que sur 6 matchs, au niveau des qualifications d'aller en demi-finale, il a joué 4 matchs, il a gagné 3 matchs, il a perdu 1 match. Il est parti en demi-finale, il a gagné 1 match, il a perdu 1 match. On peut dire que de tout, il a joué 6 matchs. Dans les 6 matchs, Alaka Mamadou a gagné 4, il a perdu 2. Quand on parle au niveau du pourcentage de ça, on regarde que Alaka Mamadou est au niveau de presque 75% de réussite. C'est quelque chose de bien, sa première participation à son catégorie, c'est quelque chose de bien, on l'encourage, on le félicite. En seulement 2 secondes, ce sont le match que tout le monde a apprécié, même la salle a apprécié. Il a fait battre le Ségara à 2 secondes sans réfléchir, sans attendre que ce soit. C'est quelque chose de bien, on lui encourage de rester toujours sur ses gardes. Alaka Mamadou, il est champion d'Afrique dans son catégorie. Maintenant, pour le monde entier, il est 4e dans son catégorie bras droit. Il est 5e catégorie bras gauche dans son catégorie 110+. Vraiment, on l'encourage, on lui demande de rester sur ses gardes. Il ne faut pas qu'il va s'amuser. Ça va aller, Inch'Allah, la prochaine fois.